Handimat, plus de 35 ans, au service des handicapés et des personnes à mobilité réduite. Handimat. Aider, informer, réunir. Handimat soutient un événement qui se tiendra le 8 juillet 2017 à Lantilly, le Peloton de l'Espoir. Pour participer à cette émission, Marie-Claire Joguet, bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'AFAF, c'est l'association française de l'ataxie de Friedreich, et vous faites partie de l'équipe qui organise le Peloton de l'Espoir. Et je précise que votre fille est atteinte de cette maladie, donc vous êtes touché, vous, au cœur par cette maladie, et donc d'autant plus cela vous donne envie de participer à des actions et d'aider l'association. Nirissou Chapal, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur tous les champs. Vous avez participé à la communication de ce Peloton de l'Espoir et vous serez sur place au peloton. Quelle mission vous allez tenir sur place ? Alors j'ai plusieurs missions, parce que pendant plusieurs jours, j'héberge à mon domicile un participant américain qui s'appelle David Lynch et qui est neuropédiatre à l'hôpital de Philadelphie et directeur du programme de recherche sur l'ataxie de Friedreich. On l'accueille à domicile pour 2 jours, comme un certain nombre de familles à Lantilly qui sont familles d'accueil pour les coureurs américains et français qui participent au peloton. Et puis le samedi, toute la journée, je serai aussi avec d'autres bénévoles très actives. Par exemple, moi j'aurai en charge la billetterie et les stands d'animation et on fait des roulements toute la journée. Comme je parle la langue des signes, je suis à disposition s'il y a des participants malentendants qui viennent, parce que l'idée, c'est que cette journée, elle est aussi ouverte à toute forme de handicap. Et le plus important pour moi, c'est d'accueillir au mieux toutes les personnes qui viendront pour participer à cet événement. Annabella Saraiva, bonjour. Vous aussi, vous êtes dans l'organisation, vous êtes partie prenante, mais vous vous occupez un peu plus de la partie Lantilly, la partie arrivée de ce peloton. Qui peut participer et comment s'inscrire ? Pour participer au Peloton de l'Espoir à Lantilly, tout le monde peut le faire, que ce soit des personnes valides ou non valides, puisqu'il y aura bien sûr des randos cyclo à vélo, mais aussi des essais de vélo couché pour les personnes en situation de handicap et de nombreuses animations toute la journée qui sont adaptées pour tous. C'est très ludique avec des jeux scientifiques pour les enfants, beaucoup de pédagogie. Et comment s'inscrire ? Alors on peut s'inscrire de 2 façons, soit sur notre site internet, c'est www.ridataxia.afaf.asso.fr ou alors en m'adressant un mail saraivas@free.fr. Comment que ça se passe dans le concret en fait ? Alors, le Peloton de l'Espoir, d'abord, c'est un concept qui nous vient des États-Unis, Ride Ataxia. En 2007, un jeune ataxique, Kai Brown, comme il ne pouvait plus marcher, il a décidé de faire sa vie autre chose en pédalant et en mettant cela au profit des malades. Donc, il a créé un programme de course, c'est Ride Ataxia, pour sensibiliser à l'ataxie de Friedreich, redonner de la force physique et mentale à nos malades et récolter des fonds. Comme il travaille avec FARA, qui est l'association américaine, le pendant de la FAF, on a décidé d'importer son projet en France. On l'a rebaptisé Ride Ataxia Europe. Et on a créé notre Peloton de l'Espoir, c'est-à-dire 50 cyclistes qui vont relier Strasbourg à Lantilly, donc du 1er au 7 juillet, et ça va se terminer par une grande manifestation du vélo et du handicap le samedi 8 juillet à Lantilly. Comment on récolte des fonds en pédalant ? C'est en sensibilisant, c'est-à-dire que depuis plus d'1 an, on informe tous les partenaires, les entreprises, les laboratoires, des complémentaires santé sur notre projet. Et c'est un projet qui plaît parce qu'il est dynamique, parce qu'il place vraiment le malade au cœur du projet. Il devient acteur et de plus en plus, il y a des malades qui nous contactent pour s'investir. Et donc, c'est un projet qui plaît aux entreprises et du coup, elles nous sponsorisent, elles nous accordent des fonds pour monter ce projet. Et on a aussi de nombreux donateurs, des bénévoles qui nous envoient des fonds pour faire avancer la recherche. Les cyclistes participent financièrement aussi. Donc les sources de financement sont multiples. Sont multiples et sont extraordinaires. Ce Peloton de l'Espoir finira sa course à Lantilly. Il va démarrer de beaucoup plus loin. Plusieurs villes, l'étape font partie de ce parcours. Marie-Claire Joguet, votre mission est de coordonner Oui, parce que ça n'a pas été simple. toutes les actions qui vont être menées de la ville départ à celle de l'arrivée. Ouais, alors, est-ce que vous pouvez donc nous dire comment
a été pensée cette grande aventure humaine? On a essayé de faire en sorte que tout le monde puisse participer et tout le monde puisse pédaler, y compris les malades. On a essayé de faire des étapes pas très longues, de 72 à 116 km. Et à chaque fois, dans les villes dans lesquelles on dort, essayer de faire une animation. On ne focalise pas sur le handicap, mais sur Tout les à fait. compétences et Voilà. le dynamisme. Voilà, ça a permis à plein de malades de sortir de leur trou, je dirais, parce qu'en fait, comme il n'y a pas beaucoup de malades, du coup, on est très éloignés les uns des autres. Les gens se sentent très seuls. Et par ce projet-là, on a réussi à les fédérer. Et c'est vraiment des gens qui s'investissaient pas beaucoup, commencent vraiment à sortir de leur œuf. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, ce qui est magnifique, c'est que vous dites qu'entre 72 et 100 km, ce sont des petites étapes. Moi, déjà, faire 10 bornes à vélo, pour moi, c'est super dur. Ouais, c'est un vrai défi, quoi. Ça part de Strasbourg. Hein. Ça part de Strasbourg-Illkirch, qui est l'endroit où se trouve le laboratoire de recherche. Oui. Et donc, il y aura un symposium le matin avec la rencontre avec des familles, les chercheurs, et puis un buffet. Et les cyclistes on envoie les cyclistes jusqu'à Lantilly. Enfin, il faudra qu'ils pédalent un peu quand même. Il y a plusieurs étapes, il faut qu'ils s'arrêtent. Tout à fait. Alors, a-t-il été facile de convaincre toutes les municipalités à participer à ce peloton de l'espoir? Non, ça n'a pas été facile du tout, mais par contre, on a trouvé des gens extraordinaires dans certaines villes. Et D'accord. ça, c'est que ce qu'on ne veut garder que cette idée-là. Ça, c'est bien. Conserver le positif. Parce que... Exactement. Et moi, je voulais rajouter qu'encore tout à l'heure, là, il y a une famille de Chalon-sur-Saône qui nous a appelés, qui a un groupe de musiciens et qui veut nous aider aussi à animer l'étape de Chalon-sur-Saône. Donc, on essaie vraiment de faire en sorte que chaque étape soit très festive. Dans chaque étape, également. il y a le festif et l'arrivée des participants. Il y aura des jeux sur la génétique, sur la taxi de Friedrach. Tout à fait. On est allé visiter. Oui, tout à fait. On est allé visiter hier une ville qui s'appelle Torp, où on va être dans la même salle que des enfants. On a présenté un petit peu notre projet parce que les enfants étaient en train de manger et ils nous ont promis que quand les cyclistes arriveront pour manger, eh ben, les enfants auront préparé quelque chose, des surprises pour les cyclistes. Donc c'est quelque chose de sensationnel. Il faut savoir qu'à Lantilly, pareil, toutes les écoles primaires se mobilisent et vont nous présenter pour le final à Lantilly le samedi 8 également une très belle animation. Beaucoup d'acteurs sur l'ensemble des étapes et celle de l'arrivée. Voilà. Autre aspect compliqué lorsque l'on organise un événement d'une telle envergure, c'est de séduire des partenaires. Quels sont ceux qui vous ont répondu favorablement, sans faire toute la liste, mais dans les grandes lignes? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que on a toutes sortes d'entreprises. On a des entreprises, on a des gens qui... des laboratoires, des banques, des sociétés de santé, des complémentaires de santé. On a des qui nous accueillent. Handimat, Apicil qui sont aussi ici. On a des bénévoles, on a les familles, la région, le département. Tout à fait. Et puis voilà, il y en a beaucoup qui ont répondu par petits bouts, par grands bouts. Il y a des gens qui peuvent pas. Aussi, des anonymes, des gens qui peuvent pas nous donner de l'argent, mais qui viennent nous aider. Des industriels qui nous prêtent des voitures, du matériel, on a. Et puis les associations, toutes les associations lantilloises sont mobilisées et toutes elles vont animer quelque chose à Lantilly. Et puis la commune de Lantilly qui est la commune de Lantilly qui est extraordinaire avec tous les habitants de Lantilly. Très impliqués. Oui, très impliqués. Myrissou, quelle était votre stratégie de communication? Alors, quelles ont été vos priorités en fait? En fait, quand je me suis engagée dans ce projet, je me suis vraiment demandé ce que moi je pouvais apporter en tant que personne à ce projet-là. Et donc, en fait, je me suis dit que mon réseau professionnel pourrait être aidant parce que je travaille dans le milieu du handicap auprès de personnes handicapées depuis plus de 20 ans à Lyon. Donc, par là, je suis dans un réseau au niveau des municipalités. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à diffuser l'information et que nous sommes rentrés plus particulièrement en lien avec Handimat, et qui nous a proposé de participer à des activités avec eux, à des soirées, par exemple des matchs de sport. Les Lyonnes, il y a eu une soirée dédiée au peloton de l'espoir, donc je suis allée représenter le peloton là-bas.
Et puis comme ça, on a pu venir ici et passer une journée ici, invité sur leur stand. Ouais, sur l'espace d'Handimat, vous avez un petit espace à vous. Voilà, pour une journée. Voilà, ils nous accordent un espace. Et ils seront également à l'Antilly pour faire de la sensibilisation au monde du handicap. Ils font partie des exposants sur place. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Très bien. Vous avez pour charge, vous, de vous concentrer sur l'organisation du 8 juillet. Quel est, dans les grandes lignes, l'esprit de cette journée? Comment elle va se dérouler? Alors ça va être une journée très dense, très festive. Elle va commencer dès 7h du matin jusqu'à 18h. Waouh. Donc de 7h du matin jusqu'à 11h30, il y a les départs des 3 randos cyclos, 8, 56 et 80 km, avec la présence de notre marraine qui est Marion Roland, l'ex-championne du monde de ski. Et puis également Sylvain Bréchet qui est un sportif handi champion de France de snowboard qui vont pédaler avec les enfants sur la boucle de 8 km. Et en parallèle, à partir de 10h du matin jusqu'à 18h, il y a de nombreuses animations, des cours de Zumba, il y a des essais de vélo couché pour les personnes en situation de handicap, il y a une animation des pompiers qui sera accessible aussi aux personnes handicapées avec leur échelle. Il y a Handi Chien, mais il y a aussi des jeux sur la génétique pour mieux comprendre avec des choses très ludiques, avec un quiz à l'arrivée. Et les enfants vont adorer. Il y a un buffet, il y a une buvette, il y a des stands de manucure, de tatouage, il y a des musiciens, il y a Joe Dassin à 14h, il ne faut pas le louper. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà, il ressuscite. Quel message souhaitez-vous adresser à ceux qui hésitent encore à venir vous rejoindre sur cet événement, Annabella? Il ne faut pas hésiter parce qu'à la veille des vacances... sûr, mais un message qui arrive à les convaincre de venir écoutez, vous rejoindre. Ça sera à la veille des vacances. S'ils veulent passer une belle journée avec beaucoup de partage, d'émotions et très riche et s'informer également sur le monde du handicap et s'amuser tout au long de la journée, il ne faut pas hésiter à venir et on sera là pour les accueillir. Non, je voulais simplement dire que ça peut arriver à tout le monde. Parce que le jour où ça nous tombe sur le coin de la figure, pour ne pas dire autre chose, on est vraiment complètement au fond du trou. Mais que grâce à des actions comme ça, grâce à des associations, on arrive à s'en sortir et que ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est malheureux. Au contraire, je pense que la vie change, mais elle change vraiment d'une super façon et qu'on rencontre des gens extraordinaires. Et que cette rencontre-là, voilà, tout à fait. Et ces rencontres-là Je voudrais rajouter que le peloton de l'espoir, c'est énormément de travail, puisque ça fait plus d'1 an qu'on travaille dessus, mais on prend un plaisir énorme à le faire. Parce qu'on rencontre de belles personnes. Oui. Je vous rappelle la date, samedi 8 juillet à l'Antilly, une journée festive qui vous portera jusqu'à 18h, chers amis. Ne manquez pas le rendez-vous et n'hésitez pas à venir les rejoindre. Vous participerez à une bonne action. Ça sera bien sûr de la sensibilisation, mais on est dans la bonne humeur aussi. Ouais. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci à vous. Merci, au revoir. Handimat. Aider. Informer. Réunir.